Le Cameroun vient d'être suspendu de l'Union africaine pour non-paiement de ses cotisations. On parle d'un montant d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est triste, hein? Comment un pays comme le Cameroun, membre fondateur et acteur stratégique de cette institution, en arrive là aujourd'hui? Alors, pour remettre un peu les choses en contexte, l'Union africaine applique un système progressif. Et la première marche, ce sont les cautionary sanctions. Concrètement, ça peut aller jusqu'à retirer le droit de prendre parole dans certaines réunions, avant d'éventuelles sanctions plus lourdes. Donc, dans un rapport officiel présenté au Conseil exécutif de l'Union africaine en juillet de l'année dernière, le Cameroun figurait déjà parmi les pays sous cautionary sanctions. Et le même document précise que certains pays, dont le Cameroun, restent sur cette liste parce qu'ils sont en dessous du seuil de 50% de paiement. Et aujourd'hui, 15 décembre, on parle d'une suspension liée au non-paiement de ces contributions, estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Alors, en parallèle de tout ça, le pays vient tout juste de débloquer 5 milliards de francs CFA pour la participation des Lions indomptables à la CAN 2025, dont 1,3 milliard seront pour les primes des joueurs. Alors ici, on est clairement dans un pays où à force, les priorités deviennent illisibles. Et le pire, ce n'est même pas seulement le chiffre, c'est le symbole. Parce qu'au final, tu peux toujours expliquer que ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaires. Mais l'image, elle reste la même. Un État qui trouve de l'argent lorsqu'il s'agit de football et qui s'expose à l'humiliation institutionnelle quand il s'agit des engagements stratégiques, c'est tout simplement extrêmement triste.